Bonjour mes chers fées, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance sur le thème de la nature. Quels sont du coup les messages que les esprits de la nature, que le gardien de la forêt, que les fées ont à vous délivrer aujourd'hui pour votre évolution personnelle? J'ai mis une lumière verte comme vous pouvez le voir parce que nous sommes dans la nature, nous sommes ancrés, nous sommes avec les esprits du petit peuple. Donc je vous laisse choisir entre soit la magnifique fée, protectrice jaune, pour le choix 1, ou la magnifique fée protectrice bleue, clair, bleu turquoise, pour le choix 2, ou encore la fée protectrice fuchsia rose, pour le choix 3. Ce sont des petites fées que j'ai créées moi-même, donc si jamais vous voulez en savoir plus sur mes créations, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de mon compte Instagram créatif et de ma boutique Etsy. Donc c'est Weirfox, pardon, Nix. Sachant que je fais ça sur mon temps libre et que ce n'est pas c'est pas mon entreprise. Mon entreprise principale, c'est Essence Féminine Sacrée, qui est du coup le bien-être, le féminin sacré, la libération des émotions, les soins énergétiques, etc. Et les guidances en font également partie. Euh, ça c'est ma principale activité. Donc, allons-y pour le choix 1 du coup. Alors, comme je le dis à chaque fois, on garde son libre arbitre, on garde son propre discernement. C'est pas une séance de psy, c'est pas la science infuse non plus. Ce sont vraiment des conseils de vos guides qui sont là, qui sont donnés pour justement vous aider à avancer, vous aider à avoir des informations vous concernant et concernant donc le déroulement possible. Je dis bien possible parce que plusieurs chemins sont, comme on dit, plusieurs routes mènent à Rome, donc plusieurs chemins sont possibles pour votre vie. Donc ce sont bien des possibilités et non des obligations, on est bien d'accord, hein. Alors, on va aller voir un peu dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment pour voir si vous avez fait le bon choix vous concernant. Si c'est pas le cas, il y a 2 autres choix, donc vous allez vous référer directement aux autres. Alors, attention les oreilles. Quel est l'état d'esprit de mon choix numéro 1, s'il vous plaît? Alors, on a le taureau. Donc, potentiellement, vous êtes du signe du taureau. Il est où? Il est là. Ensuite, on a être. Je vais la mettre peut-être dans l'autre sens. Je sais pas comment mettre ma lumière pour qu'on voit bien. Comme ça peut-être. Voilà. Donc être libre et être sauvage. Ça, c'est le besoin que vous avez ces derniers temps. On a également le signe du... Est-ce que c'est Scorpion? Oui, donc c'est Scorpion. Je sais pas, franchement, la lumière, elle me gêne là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me va pas. Peut-être comme ça. Bon, bref, on verra. Peut-être que je l'enlèverai si ça me saoule trop. Ensuite, on a donc ne touche pas, enfin ne laisse pas les bâtards te toucher et te mettre au fond du trou, clairement. Ensuite, on a bois. Mais bois des potions magiques, bois des choses qui te font du bien, des smoothies, des jus que tu fais toi-même, de fruits que tu presses toi-même, des soupes que tu fais toi-même, des potions que tu fais toi-même, enfin, des décoctions, des infusions que vraiment toi tu fais en fonction de ce que tu as envie de boire, en fonction de ce qui t'attire.
Ensuite, tu as certainement un besoin de voyage, un besoin d'évasion, un besoin de paix aussi, intérieur, un peu en mode, peace and love. Peut-être que tu as un van et que tu as envie de faire un petit road trip en solo, pour te retrouver toi-même, voilà, si ça peut te parler. Et ensuite, nous avons reste positive. Reste positive parce que c'est ce qui te recharge, c'est ce qui t'aide, c'est ce qui te maintient, c'est ce qui te fait du bien. Voilà, donc on va mettre tout ça de côté. Donc peut-être que tu es du signe du taureau, peut-être que tu as le taureau euh, en signe lunaire, peut-être que tu es scorpion et que tu l'as également en signe lunaire, peu importe. Vois ce qui résonne avec toi. Donc on va voir actuellement dans quelle situation tu es. Et on a prendre soin. Donc clairement, le trèfle, il est là pour t'aider à prendre soin de toi, à prendre soin des autres, à prendre soin. Avant de prendre soin des autres, d'ailleurs, on prend soin de soi-même. C'est hyper important parce qu'on ne peut pas prendre soin des autres si on n'a pas ce soin pour soi. Parce que ça veut dire que la coupe est vide chez nous. Et comment on peut donner de l'énergie à quelqu'un, l'aider, lui consacrer du temps si soi-même, on n'est pas capable de le faire pour soi-même? Bah, on peut pas parce que du coup, on n'est pas rechargé, on n'a pas l'énergie nécessaire pour le donner à quelqu'un et on peut pas recevoir non plus, puisqu'il y a pas d'échange. Lorsque en fait, il y a un échange lorsque les 2 coupes sont pleines, ou une coupe pleine et une coupe à moitié vide, ou une coupe à moitié pleine et une coupe pleine. Ça dépend comment on voit les choses, mais clairement, il est temps de prendre soin de toi. Donc là, tu es dans ce besoin-là, dans cette énergie-là. Donc, comment est-ce que tu peux faire ça? Eh bien, tout simplement en allant te connecter à l'énergie du noisetier. Le noisetier, chez les Celtes, c'est un arbre qui, justement, est assez agile, qui peut te permettre d'aller libérer pas mal de choses. Et justement, c'est un arbre qui est rempli de connaissances et de sagesse. Il te permet aussi de t'illuminer et de te connecter en fait au monde avec, une toute autre vision des choses parce que, hem, chez les Celtes, le noisetier, les noisettes en tout cas, inspiraient les bardes, dans la vision du passé et du futur. Et le noisetier était justement l'arbre des créateurs et des devins parce que avec le noisetier, comme c'est un arbuste qui est assez souple, on peut construire pas mal de choses comme l'osier, le roseau, etc. Et donc, on a également la notion de réceptivité et de divination, d'apprentissage, d'études, d'instruction, de développement personnel ou de développement des enseignements qui ont été acquis en fonction, du coup, si tu étais en formation ou pas ces derniers temps. Hem, Ça correspond pour, du coup, tout l'univers créatif, à l'art, à la musique, à l'écriture et tu as la capacité, en fait, de trouver des idées qui sont très innovantes et favorables dans l'atteinte de tes, objectifs. Donc peut-être que, le monde des Celtes te parle, en tout cas si c'est le cas. N'hésite pas à aller voir un petit peu, toutes les cultures écossaises, irlandaises, les légendes des fées qui proviennent d'ailleurs les Irlandais croient énormément aux fées, même encore maintenant. Ils ont réussi à protéger un arbre, multicentenaire, je sais plus de combien de centaines d'années exactement, mais de le protéger pour, qu'une autoroute le contourne parce qu'ils croient aux fées. Vous imaginez un petit peu? Et donc, c'est si on considère, le noisetier sur un esprit un peu plus, spirituel, heu, ça nous enseigne un état plutôt méditatif pour ouvrir justement un canal de réception pour recevoir les messages du, divin, donc de l'univers, de la source, de la terre-mère, des esprits de la nature et cetera. Et on nous dit aussi que l'intuition est là pour justement t'aider à, canaliser et à résoudre, les potentiels problèmes du passé pour, les
éviter les difficultés dans le futur. Charlie, j'aimerais bien que tu évites de marcher sur tous mes oracles. Merci. Bon, oui. Donc ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah oui, on a du coup ça, c'est tout ce qui est esprit de la nature. Que ce soit dans ton jardin ou en forêt, ils sont là aujourd'hui pour te délivrer ce message, la viridité. Donc je te laisse un peu t'imprégner de cette carte qui me fait penser clairement à une nonne. Hildegarde aussi. Je sais pas si vous la connaissez, mais Hildegarde de Birgen qui est clairement la toute première... Ah bah justement, tiens, la signification c'est ça. Qui est du coup la toute première femme naturopathe, clairement, au temps du Moyen-Âge, à s'être fait connaître pour justement tous les bienfaits qu'elle connaissait sur la phytothérapie, entre autres. On nous dit que la célèbre Hildegarde de Bingen est une prophétesse, herboriste, guérisseuse, mystique, théologue, cosmologue, écrivaine et dramaturge médiévale qui soutenait que tout le cosmos était interconnecté. Donc l'être humain, les plantes, les cristaux, les animaux, les planètes. Elle baptisa viridité l'énergie vitale et verdoyante qui pénètre et nourrit chaque chose, l'élan vital qui crée et anime l'univers. Donc la viridité, c'est au final l'énergie vitale qui compose chaque être vivant de cette planète, peu importe son règne. Donc si vous avez tiré cette carte, vous avez besoin de définir ce qui vous nourrit et vous met en contact avec les plantes, les animaux et les êtres chers qui vous entourent. Ça peut être l'aquariophilie, ça peut être la floristerie, ça peut être la simple culture, la phytothérapie, l'herboristerie, enfin bref, tout ce qui a trait avec le monde végétal ou le monde animal, peu importe. Tant que ça reste en lien avec la nature. Ensuite, donc, on va aller voir. Là, on a reçu 2 messages pour vous, en tout cas, groupe 1. En ce qui concerne, du coup, les fleurs nocturnes, elles avaient 2 messages à vous délivrer pour votre développement. On a d'abord l'influence avec l'étoile épineuse. Donc c'est la fleur de ce cactus-ci qui ressemble énormément, vous savez, au cactus de belle-mère, que l'on retrouve beaucoup dans les jardineries. Et donc, elle nous dit que l'influence peut être à la fois positive ou négative en fonction de justement comment on traite l'information. Donc les forces hors de contrôle prennent la direction de votre vie. Ce n'est pas forcément négatif, mais ça pourrait le devenir. Donc peut-être devrez-vous suivre le courant quelque temps ou bien réfléchir à la manière dont vous pourriez vous protéger à l'avenir. Les choses s'amélioreront quand la chance tournera en votre faveur. De nouvelles personnes, de nouveaux groupes et de nouvelles situations sont également à l'horizon. Le voyage... Ça rejoint le... On le voit pas, mince. Le van. Ça le rejoint très clairement. Et Wider Free aussi, pardon. Donc le voyage, les nouvelles expériences et le plaisir sont au programme, mais il faudra vous tenir prête. La destinée joue un grand rôle dans votre vie durant cette période, mais rappelez-vous que rien n'est éternel et que les influences vont et viennent. Cela s'applique à tout, au positif et au négatif. Donc la roue tourne et je m'adapte, mais bien évidemment, je fais attention à ce que chaque influence soit positive pour moi, pour ne pas sombrer dans des énergies négatives. Et ensuite, on obtient la compréhension. Ah, j'adore, la grenouille, elle est magnifique. Trop beau. Avec le cactus barbelé, du coup. Donc, c'est toujours des fleurs qui apparaissent, qui fleurissent la nuit, parce qu'il n'y a pas que des fleurs qui fleurissent le jour. On a aussi, c'est principalement dans les déserts ou les jungles, que nous avons des fleurs qui fleurissent la nuit, mais il y en a aussi chez nous, en Europe. Donc, cette fleur parle de nouvelles perspectives. Elle pousse à explorer une sagesse intérieure qui était peut-être hors d'atteinte jusque-là.
Ça revient, appuyer sur la notion de sagesse qu'on avait ici sur le noisetier, hein. L'autonomie viendra d'une nouvelle compréhension. La reprise en main de certaines situations est au programme. Votre destinée est fortement soulignée. Que se passe-t-il actuellement qui favorise ou entrave votre chemin? Prendre soin. Ça fait partie de la notion de prendre soin de soi, hein. Les aspects sensuels des relations sont également présents. C'est une merveilleuse période pour explorer, s'amuser et célébrer son rayonnement. L'hypersensibilité est possible, alors cherchez le moyen d'enraciner vos émotions ou prendre du recul. C'est ce que je vous disais, je sais plus où il y avait enracinement. Où est-ce que je vous en ai parlé? Mais je crois que c'est le taureau. Parce que le taureau, lui, il est extrêmement enraciné. C'est un signe de terre, hein, vraiment. Donc, il est là pour justement vous apprendre à vous ancrer, à vous enraciner. C'est son énergie qui va clairement vous aider. Bon, après, si vous êtes taureau vous-même, voilà, c'est plus facile pour vous. Mais la connexion à la nature, c'est pour ça que là, j'ai fait un tirage sur la nature avec les esprits de la nature. On a vraiment euh, ce degré-là d'enracinement. Et ensuite, on a l'huile essentielle d'Arbo Vitae. Donc, c'est clairement le tuya qui peut vous être très favorable pour vous aider à vous ancrer. Et sinon, donc ça, si vous en voulez des huiles essentielles, vous me le dites, je peux vous les avoir. Et sinon, on a clairement dans le kit yoga, donc c'est celui-ci, le Yoga Collection. Il y a 3 huiles essentielles et dedans, il y a justement l'huile essentielle, la synergie encore, qui est justement la synergie de l'ancrage et qui sent divinement bon. D'ailleurs, bah tiens, on va la sentir tout de suite pour continuer. Waouh, ouais, ce tirage, je peux pas vous en faire profiter, c'est dommage. Mais ça sent tellement bon. Voilà, donc si tu veux te procurer ces synergies, ces huiles essentielles, n'hésite pas à me le dire. Donc, les difficultés tiennent au manque de perspective, au risque de perdre son but de vue, au renoncement ou au pouvoir personnel. Et une affirmation cadeau que tu peux te répéter pour t'aider à t'ancrer. Une compréhension et une perspective authentique me guident. Ensuite, on a un message de la forêt enchantée qui est waouh, 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 waouh. Ah, elle est trop canon. Trouve la joie dans les choses simples de la vie, dans les plaisirs simples de la vie. Donc, en fait, arrête de te prendre la tête, très clairement. Arrête de chercher midi à 14h. Redeviens, reconnecte-toi à toi, redeviens un peu ton enfant intérieur. Laisse-le s'exprimer et tu verras qu'en fait, tu vas trouver la joie dans n'importe quelle petite chose. Juste dans le fait de sentir une huile essentielle, dans le fait de sentir une fleur, dans le fait d'en observer une, dans le fait de contempler la nature, dans le fait de ressentir le soleil sur ta peau. Vraiment, ça fait partie des plaisirs simples de la vie qui te procurent une joie immense et que finalement, en fait, tout être humain actuellement devrait prendre conscience et devrait euh, pratiquer parce que ça fait partie d'une pratique justement du prendre soin de soi, la reconnexion à la nature et la contemplation simple de la nature. En fait, ça te permet vraiment de te reconnecter à tes ancêtres, de te reconnecter à ce que tu étais avant, de te reconnecter à ton essence la plus profonde et aux esprits de la nature. Parfois, tu verras que des papillons, si tu les regardes bien, ne sont pas de simples papillons. Une méditation qui peut être utile, bah le repos. Voilà, vraiment, le repos. Le repos, c'est un état méditatif. C'est aussi une manière de prendre soin de soi. C'est aussi une manière d'aller contempler la nature, de mieux se comprendre, de ne plus avoir d'influence négative, d'avoir une énergie vitale bien meilleure et de gagner en sagesse. Donc là, le repos, il est vraiment là pour que tu puisses t'élever, t'élever spirituellement, t'élever énergétiquement. Si tu te sens vraiment épuisé et non ancré, ça va vraiment agir sur ton énergie vitale, sur le fait que tu prends pas soin de toi,
sur le fait que tu as du mal à rester positive, sur le fait que tu ne prends plus de décisions sages, sur le fait que tu te laisses influencer très négativement, sur le fait que tu ne vois plus la beauté de la nature et des choses simples, sur le fait que tu es toujours en train de ruminer et tu ne comprends plus ce qui se passe. Et tout ça, ça t'épuise. Et le repos vient ici pour reposer tous tes corps énergétiques, à la fois physiques et auriques. Donc, c'est hyper important pour toi cette notion de repos parce que ça va aussi t'aider à retrouver ta liberté, à retrouver une énergie positive, à mieux te nourrir, à retrouver aussi une connexion avec tes émotions que tu as certainement perdues, à ne plus avoir de mauvaises personnes dans ta vie, à de nouveau pouvoir t'ancrer, à voyager. C'est vraiment important pour toi cette notion de repos, je devrais même la mettre au centre. Ensuite, on a l'obsidienne noire qui peut venir t'aider dans justement cette reconnexion à toi parce que elle va à la fois venir t'aider à te redécouvrir, mais aussi venir t'aider à te protéger de toute énergie négative. Et on te dit, n'aie pas peur de découvrir la réalité enfouie en toi. Lève le voile sur ce que tu ne vois pas. La protection t'accompagne. Parce que tu vas pouvoir te regarder dans un miroir et aller creuser au fond de toi pour savoir ce que tu veux vraiment, ce qui est important pour toi actuellement et les besoins de ton enfant intérieur pour pouvoir prendre soin de toi. Vraiment, c'est la notion qui ressort le plus là dans ce tirage, c'est un truc de fou. Et dernier message, c'est celui des fées. Qu'est-ce qu'elles ont à vous révéler? Merlin, waouh! Là, vous avez un guide et un mentor archi puissant qui vous guide. Oh, vous avez un maître des temps anciens qui est là auprès de vous et qui vous guide. En fait, tout ça, c'est guidé. Tout ça, c'est là parce que lui, il est ici avec vous, autour de vous, et il vous en puissance. Il vous aide, il vous transforme. Il est en train de transcender quelque chose en vous. Et là, j'ai les larmes qui montent aux yeux. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce que vous vivez. Mais ça a l'air d'être hyper parlant pour vous parce que ouais, j'ai vous avez vraiment besoin de Merlin là, c'est incroyable. Il y a il y a vraiment une énergie un fort, immense besoin de libération de votre côté chez vous. Vous avez des émotions qui sont enfouies et qui vous bouffent, qui vous rongent de l'intérieur et vous arrivez pas en fait à les dégager, à les oh, attendez, je respire parce que ça m'a envahi, je trouvais plus mes mots. Mais Merlin, c'est vraiment une figure, emblématique dans la culture celte parce que c'est vraiment le guide le plus puissant qui puisse exister, le druide le plus puissant, le mage le plus puissant, avec une forte, très, très forte connexion à la nature, à la culture celte, à la magie, à la féerie. Hem, il est dans beaucoup de légendes, dans beaucoup de contes et le fait qu'il soit ici pour ce tirage, c'est vraiment hyper représentatif d'une grosse, grosse prise de conscience pour se prioriser, pour prendre soin de soi et reconnecter à la nature, à son énergie vitale, à son enfant intérieur. Et il y a vraiment cette notion de c'est urgent de prendre soin de vous. C'est urgent de vous connecter à vous-même. C'est urgent de contempler la nature et de reconnecter à cette nature, justement. Non mais c'est incroyable. Je vais aller rechercher toute cette info parce que est-ce qu'il y a d'autres choses Est-ce qu'il y a d'autres choses à libérer encore? Est-ce qu'il y a d'autres besoins à libérer autre que le prendre soin de soi? Parce que là, j'ai l'impression que c'est vachement plus grand que ça encore. Ouais, on a quoi? Vous êtes soutenu? Bah oui, forcément. Vous avez besoin de soutien, donc n'hésitez pas à demander l'aide de Merlin, du coup. On a quoi? Maîtriser.
Maîtriser. Hmm. Vous avez besoin de maîtriser vos émotions. Vous avez besoin de maîtriser votre énergie, votre repos, votre ancrage. Ouais, vous avez besoin de repousser aussi. Alors, le soutien, clairement, il va avec Merlin. Maîtriser, c'est plutôt avec les influences. Vous avez besoin de maîtriser les influences négatives que les autres ont sur vous. Et le repousser, c'est pareil. Vous avez besoin de repousser ces énergies négatives. Là, on a 2 cartes pour influence. Ouais. Qu'est-ce qu'on aurait encore? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sortent pour mon groupe 1? Non, ça a l'air d'être bon. Ah, si, une dernière. Ok, éphémère. Donc, cet état que vous vivez en ce moment, il est éphémère. Vous n'avez pas besoin d'être tout le temps dans cet état d'incompréhension, dans cet état de négativité, dans cet état de désancrage complet. C'est vraiment ça qui ressort. Ouais. Ok. Et j'aimerais bien un autre message des fées, si c'est possible. Est-ce qu'elles voudront bien, chère fée? Est-ce que vous voulez bien redonner un petit message d'encouragement pour notre groupe 1? Oui. Enfant de la lune. Le pardon, la transcendance de l'ego. Alors là, Merlin, il est là pour ça, en fait. Il est là pour... en tant que guide, soutien, mentor. Et il est là aussi pour vous enseigner le pardon. Et vous aider à transcender cet état dans lequel vous êtes, où vous êtes tout le temps pessimiste, tout le temps négatif, tout le temps dans la peur, dans l'incompréhension. Et il est là pour vous faire prendre conscience que votre ego, parfois ça peut être votre propre prison dorée et que vous avez besoin de le transcender pour vous reconnecter à vous et à votre nature et à votre enfant intérieur, via notamment le repos. Et c'était canon, c'était archi canon. Je sais pas si vous avez ressenti tout ça, mais waouh, il y a de belles évolutions, il y a de belles choses, il y a de belles promesses. Ouais, vous avez toutes, en fait, toutes les clés sont là, devant vous, là, dans les cartes, pour pouvoir, en fait, tout simplement vous révéler. En fait, c'est ça. On vous demande de vous ancrer pour prendre soin de vous et vous révéler via le repos. Et on va voir un petit truc juste. Est-ce que vous allez y arriver pour... Est-ce que c'est... Non. Est-ce que c'est prévu pour le mois d'août, cette transformation? Oui. Ok, très clairement, oui. Oui. Vous allez vous transformer pour le mois d'août. Ok, eh ben, mes chers fées, je suis très heureuse pour vous. Et n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Et si vous avez besoin et vous ressentez le besoin de commenter, n'hésitez pas. Si vous voulez des huiles essentielles, n'hésitez pas également à m'en faire part. Retrouvez-moi sur Instagram sous Essence Féminine Sacrée et le compte de création des magnifiques petites fées créatrices et protectrices, c'est WeirFoxNix. Je vous mets tout dans la barre d'infos. Ciao! Et bonjour mes chères fées qui ont choisi du coup la jolie fée protectrice bleu turquoise. Voilà, je la trouve absolument magnifique. Si vous la voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. C'est la boutique Etsy et le compte Instagram WeirFoxNix. Je vous mets tout en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver tout ça facilement. Ça, c'est les breloques du tirage d'avant. J'ai zappé de l'enlever. Voilà, et donc on va aller voir, grâce aux breloques, l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment, pour savoir un petit peu si c'est le bon tirage, le bon choix que vous avez choisi. Et si c'est pas le cas, vous pouvez toujours aller voir les autres. Donc les énergies dans lesquelles vous êtes en ce moment, on a... Ah bah c'est marrant,
Vous êtes dans la même énergie que l'autre de tout à l'heure, le choix 1. Donc ne laissez pas les bâtards vous descendre votre énergie très très clairement. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes visiblement allergique aux personnes complètement stupides. Je vous comprends. Je suis dans le même mood. Ensuite, on a... Ah, alors celle-là, elle est giga canon. Et c'est ma breloque préférée. C'est le féminin sacré. Pardon, je suis hors cadre. Le féminin sacré, la magie, la connexion aux fées et à la nature. Donc visiblement, vous êtes un être de nature. Vous repoussez les idiots. J'aime bien votre vibe, j'aime vraiment beaucoup. Vous êtes en mode, non vas-y en fait j'en ai marre des gens, j'aime pas les humains qui sont complètement débiles, j'aime pas les humains qui respectent pas la nature et purée on est dans les mêmes vibes les gars. J'adore. Ensuite on a soit une Lilith et non une Ève, ben oui. Quitte à être une femme de féminin sacré et une femme de pouvoir, autant être une Lilith, reine des démons, plutôt qu'une Ève qui est un petit peu con. J'imagine beaucoup. C'est pas enfin je respecte Eve, il y a pas de souci. C'est juste que là, j'essaie d'imaginer un peu l'énergie dans laquelle vous êtes, c'est ce que je capte, OK? Et ensuite, on a la santé mentale, qui deviendra nettement meilleure grâce à la connexion à la nature. OK, OK, on est bien, c'est joli, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup votre vibe. Vous êtes très cru, très, direct. Ouais, vous passez pas par 4 chemins, vous vous en foutez un petit peu de ce que disent les gens, enfin de comment interprètent les gens vos paroles, j'ai l'impression. Clairement, avec le Lilith et le Yves. Ah bref, allez, voyons voir. Votre besoin aujourd'hui, c'est d'illuminer, illuminer le monde, illuminer votre entourage. Vous avez besoin de rayonner. Est-ce que vous seriez lion par hasard? Vous aimez le soleil, vous aimez le jaune, vous aimez ce qui pétille. Wow! La guidance, elle va être pas mal, j'ai l'impression. Vous aimez la joie, vous aimez la bonne humeur, vous aimez la simplicité de la vie, vous aimez les belles choses. Ouais, vous aimez ce qui brille, vous, ce qui scintille. Vous aimez briller aussi. OK. Mais ah! On a du coup le roseau. Vous êtes peut-être pas assez flexible dans votre vie. Peut-être que vous aimez briller, mais sous certaines conditions. Peut-être que vous aimez illuminer les autres, mais vous acceptez pas trop le retour ou vous avez du mal à, comment dire, à vous plier aux règles. Ouais, les... à être un peu plus souple peut-être aussi dans, bah, par exemple dans votre façon de parler, dans votre façon de voir les choses. Euh, Ouais, ça me parle de ça, j'ai ce ressenti-là. Euh, Ouais, mais pour autant, vous avez peut-être aussi une forte capacité d'adaptation. Hmm, 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 hmm. On va aller voir un peu ce que ça dit au niveau du coup celtique, cette magnifique carte du roseau. Alors, on vous dit symbole de l'agilité et de la compréhension, de la diplomatie, de la facilité et de la commodité. Il exprime votre capacité à vous adapter aux changements et bouleversements. Il vous engage à faire preuve d'adresse dans votre approche relationnelle, mais également pour appréhender les modifications survenant de votre vie. Indique votre succès qui dépend de votre dextérité. Donc c'est ça. Vous avez du mal. Vous aimez beaucoup le succès, vous aimez illuminer les gens, vous aimez illuminer le monde. Mais parfois, vous avez du coup du mal à être diplomate, à vous adapter, à être un peu plus flexible. Ouais, c'est vraiment ça. Vous avez pourtant une notion de compréhension et d'indulgence, mais vous avez quand même un peu de mal à faire preuve de diplomatie. C'est vraiment ça. Vous êtes très brut de décoffrage. Euh, pour autant, vous aimez quand même, enfin, vous respectez quand même les choix et les actes de chacun. Vous faites des compromis, vous avez des bons alliés, mais oui, c'est vraiment ça qu'on vous dit, c'est de faire peut-être plus attention à ce que vous dites
et heu et de cette manière, vous allez pouvoir avoir, plus, d'adresse pour, atteindre votre but parce que vous allez être moins piquant, peut-être. Vous allez pouvoir garder le cap, maintenir une bonne, direction et maîtriser du coup, ben, tout ce qui survient dans votre vie avec habileté et subtilité puisque vous serez capable de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, oui toujours, mais d'une manière un peu plus douce quand même, un peu moins rugueuse. Ensuite, les messages que, les esprits de la nature ont eu envie de vous dire au niveau, ben, des jardins et de la maison. Là, on est plutôt dans un domaine un peu plus, domestique. Nous avons le contact. Donc clairement, vous avez besoin d'avoir un gros contact avec la nature, vous. Vous êtes peut-être complètement déconnecté, en fait, de la nature. Vous êtes, déconnecté, de votre propre nature, je vais y arriver, de votre essence, de qui vous êtes au fond de vous et hem et ça vous porte préjudice parce que, du coup, vous ne savez plus trop, heu, ben, qui vous êtes et comment vous comporter, comment voir les choses. Enfin, vous n'êtes pas, complètement différents si vous voulez, mais il y a cette, oui, cette sensation de ne de d'être complètement à côté de la plaque, d'être déconnecté. Voilà, peut-être que vous vous sentez complètement à côté de vos pompes, que c'est compliqué pour vous et que vous savez plus trop où vous en êtes. Vous vous sentez perdu peut-être aussi. Donc on vous dit que, bah, justement le contact, c'est parce que là, c'est l'oracle de la sorcière verte. Donc la sorcière verte, elle est très connectée à la nature. Elle parle avec les plantes, elle les écoute, elle les comprend, elle comprend aussi leurs messages et c'est parce que justement elle se met en relation avec elles, en établissant un vrai contact d'échange et de réciprocité que ça devient possible à condition d'affiner, ben, ses sens, en cultivant un regard qui est plutôt alternatif et en développant son intuition. Donc peut-être que pour vous, il est important d'essayer de lier connaissance avec une plante. Donc peut-être que vous allez acheter, je sais pas moi, on va dire, une ZZ plante et que vous allez vous lier d'amitié avec elle, avec un lien assez, puissant en utilisant justement tous vos sens et en cherchant à comprendre sa voix et à communiquer avec elle, à comprendre ses besoins. Et donc si vous avez tiré cette carte, bah, prenez un moment pour expérimenter ce nouveau langage et y trouver votre réponse. Voilà. Donc, besoin de communication avec la nature. C'est ce qui ressort en tout cas. Ensuite, nous avons reçu 3 messages, justement, des fleurs nocturnes. Donc qu'est-ce qu'elles ont à nous raconter, ces jolies fleurs nocturnes? Parce qu'il y a aussi des fleurs qui fleurissent la nuit. Donc on a la protection, avec la pleine lune et un campagnol, un mulot, je sais pas. Donc l'œillet giroflée. On va aller voir tout de suite ce que ça nous dit. Donc la pleine lune avec la notion de protection, ça veut dire que vous manifestez, ça veut dire que, vous, récoltez ce que vous avez semé, vous faites un bilan, vous demandez la protection de vos guides. Donc on vous dit: «Je suis protégé et en sécurité». Donc clairement, ouais, vous avez votre bonne étoile qui, veille sur vous. Donc c'est une bonne période pour vérifier si ce que vous faites est équitable et relève de bonnes pratiques. Même si la meilleure protection consiste à observer les conventions et les règles, gardez bien à l'esprit qu'en cas de besoin, vous pouvez repousser les limites sans transgresser la loi ni gêner les autres. Vous voyez à quoi ça me fait penser? Voilà. À votre repoussoir, de d'idiots et au fait que vous soyez complètement allergique aux personnes stupides et que vous ne vous laissez pas, descendre par des, gros bâtards et que vous êtes une Lilith et non une Ève. Ah là, c'est beau, hein. Là, c'est magnifique.
Vous vous révélez, vous vous affirmez. Donc ça, c'est trop cool. L'amour est peut-être présent, de même que d'autres émotions profondes qui vous lient à autrui. Cette fleur signale des progrès dans une relation et l'opportunité d'exprimer des sentiments nouveaux. Un mariage, un partenariat ou une alliance sont en ligne de mire. On s'attend à ce que vous agissiez d'une manière qui vous contrarie. Soyez très prudente afin de ne pas sombrer dans l'obsession. Les conséquences à long terme ne seraient pas favorables. Donc, attention à l'obsession. Et du coup, protégez-vous de tout ce qui n'est pas en vibration avec vous pour protéger votre lumière également. Parce que la lumière attire de tout, je peux vous le dire. J'en ai fait les frais il y a pas très longtemps. Donc la lumière attire vraiment de tout. Des idiots, des abrutis, hein, voilà. Des personnes très frustrées, très jalouses, très envieuses, des rageux, enfin voilà, un peu de tout, qui veulent essayer de vous manipuler et de vous contrôler parce que vous rayonnez. Parce que eux n'ont pas de lumière et ils veulent se nourrir de votre lumière. Donc protégez votre lumière. Grâce au contact de la nature aussi, hein. Demandez beaucoup de protection de la nature. Utilisez les plantes comme le romarin, le thym, la sauge officinale, qui sont là pour protéger et purifier. La sauge blanche, attention, attention. On dit que la sauge blanche est là euh, pour purifier, pour nettoyer. Sauf que là, franchement, c'est un truc qui me met en colère parce que j'en ai fait les frais et je me dis, mais je comprends pas qu'on puisse raconter encore ce truc-là sur les réseaux. La sauge blanche est utilisée par les Amérindiens pour appeler les ancêtres. Donc, c'est pas pour purifier, c'est pas pour nettoyer, c'est pour appeler les ancêtres. Donc, quand on utilise de la sauge blanche, en fait, on pense qu'on nettoie, qu'on purifie, mais en fait, on ramène. On ramène tous nos ancêtres chez nous. C'est porte ouverte, festival, en fait. C'est clairement ça. Donc après, ben, on se sent de plus en plus pompé d'énergie parce que les ancêtres, si en plus on n'a pas de bonne protection, on n'attire pas que des ancêtres, en fait, on attire de tout. Donc ben, c'est pas cool, pour son énergie. Ça vient manger notre lumière, donc on va éviter la sauge blanche et on va prendre de la en plus qui, provient de l'Amérique, donc qui émet du CO2 parce qu'on la fait venir, on la transporte jusqu'à chez nous. Parce que chez nous, l'espèce indigène, c'est la sauge officinale, donc la violette. Quitte à prendre ce qu'il y a dans le jardin, autant s'en servir pour éviter de polluer encore plus la nature, étant donné qu'on veut un contact avec la nature. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, on a du coup la deuxième fleur nocturne qui vient nous révéler la clarté avec l'hypomée violacée. La clarté d'esprit avec en plus un magnifique croissant qui est là pour justement révéler notre clarté d'esprit, nos idées. Donc, il s'agit d'une nouvelle clarté, de nouvelles idées, des choses que vous vouliez manifester qui sont en train de devenir réalité. Parce que vous l'avez fait ici, lors de la pleine lune, pour votre protection. L'éducation et l'apprentissage, de même que le partage des compétences et des savoirs, sont recommandés afin de vous permettre d'arriver à la position recherchée. Vous faites preuve de courage d'une manière ou d'une autre et cela renforcera votre estime de vous qui en a bien besoin. Quelqu'un, peut-être vous, aura une nouvelle idée dans l'adversité et l'exposera avec des résultats favorables. Vous trouverez des opportunités dans des lieux où les aptitudes mentales sont requises. Une victoire se présentera bientôt et il est possible qu'elle arrive avant que vous l'ayez anticipée. De manière générale, réfléchissez avant d'avancer. Assurez-vous de comprendre ce qu'on requiert de vous dans tous les domaines. Il est peut-être temps de réévaluer vos plans ou vos manières de penser. Et l'affirmation liée à cette carte, c'est je réfléchirai avant d'agir. Ça me fait penser à cette carte-là où on vous dit de vous adapter, où on vous dit de faire attention à ce que vous dites, à comment vous le dites en fait, au ton que vous employez, à la diplomatie que vous employez aussi. Et ensuite, troisième
fleur nocturne qui s'offre à vous, c'est la force avec l'onagre rosé. Et on a un château derrière en plus, qui représente bien la force, la construction, la protection. Qui représente aussi la forteresse, l'indomptable, le courage et la détermination. Et donc, cette fleur nocturne nous dit, vous avez ce qu'il vous faut et vous savez ce que que vous détenez les réponses. L'onagre rosé vous rappelle d'être forte, mais aussi de prendre conscience de vos forces. Vous affrontez sans doute des difficultés en ce moment. Elles font partie d'une intrigue plus vaste qui vous mettra à l'épreuve, mais que vous surmonterez largement. Gardez foi en vos efforts. Vous avez raison, la réponse est oui, et tout finira par s'arranger si vous restez fidèle à vous-même. La confiance et la capacité au calme sont également indiquées par cette fleur, mais n'oubliez pas de jouer votre rôle pour obtenir ce que vous désirez. Soyez déterminé, mais pas autoritaire. Attention à ce que vous dites, à comment vous le dites. Les obstacles tiennent au manque de confiance en soi et de patience. L'affirmation qui va avec cette carte, c'est « J'ai en moi la force nécessaire ». Donc clairement, vous êtes capable de manifester, vous êtes capable de lier des liens forts avec les bonnes personnes. Vous êtes capable de trouver le contact avec les bonnes personnes, avec la nature, d'illuminer les autres, de vous illuminer vous-même et de vous protéger. Ça, on vous rassure sur ce point. Vous en êtes largement capable. Et en plus, vous êtes déterminé et vous êtes dans une bonne santé d'esprit. Donc, moi, je me fais pas de soucis pour vous. En plus, on a quand même la breloque, là, du féminin sacré, relié à la nature. Moi, non, clairement, vous êtes des personnes très... Vous savez ce que vous voulez. Voilà. Donc, vous savez où vous allez et vous n'êtes clairement pas perdu en ce moment. La forêt enchantée vous dit que... Ah, vous plantez les graines de ce que vous voulez. Vous avez les guidances qui sont là pour vous et qui viennent à vous avant même que vous en ayez conscience par les herbes, par les plantes, par les fées, par les elfes, par tous les esprits de la nature, par vos guides. Vous recevez, vous recevez, vous recevez, vous recevez beaucoup de guidance. C'est énorme ce que vous recevez. Vous avez des signes partout et c'est la nature qui vous les envoie. Et vous les voyez principalement quand vous êtes en promenade. Quand vous êtes dans la nature. Ça peut être je croise un papillon rouge, je croise un papillon bleu à un moment précis de ma vie. Quand je suis en train de penser à tel truc dans ma tête, je vois telle fleur à tel moment, je croise tel animal qui est aussi mon animal totem. Et c'est un truc de fou parce que du coup, il me montre qu'il est là pour moi à ce moment-là. Ça favorise ma transformation. Enfin voilà. C'est un peu la vibe dans laquelle vous êtes en ce moment. Une méditation qui pourrait vous être utile, le mouvement, la danse, les étirements, le sport, la boxe, la course à pied, la marche, les randonnées. Enfin, tout ce qui vous met en mouvement, clairement, ça peut vous aider grandement à faire le point sur votre vie, à faire le point sur vos projets, sur vos idées, sur vos envies. Et c'est une forme de méditation, le mouvement. Ça peut être la danse extatique aussi, hein, c'est la natation, enfin vraiment n'importe quel type de mouvement peut vous être très bénéfique en ce moment. Ensuite, un conseil qu'une pierre peut vous donner en ce moment, c'est la citrine. Donc ne te laisse pas distraire de tes objectifs. La réussite dépend de ta concentration sur ton projet et ton succès ne dépend que de toi. Et là, c'est... J'aime bien parce que la citrine, c'est une pierre qui est jaune et qui est reliée aussi à l'énergie du soleil. Donc si, là, franchement, si vous êtes lion, ça peut énormément vous parler. Mais ça rejoint cette carte de l'illumination, de rayonner, d'être une lumière pour le monde, pour vos amis, pour votre famille, clairement. La citrine, elle va être là pour vous aider à rayonner encore plus. Parce que
quand on s'éparpille aussi, on perd de sa lumière. On on met de l'énergie partout et du coup, bah, l'énergie que l'on met partout, en fait, ça va être: «J'illumine là, 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 là» et du coup, ça fait plein de petites lumières, mais pas une grosse lumière. Alors que là, si on se concentre sur un but précis, sur un projet précis, on va focus toute sa lumière dessus et ça va permettre, d'avoir plus d'énergie, justement pour, la réalisation de ce projet, de cette concentration de lumière qui va venir, grandement aider pour la réalisation de ce projet. Et maintenant, on a le dernière carte qui est justement le message des fées. Waouh! Les 3 gardes grâces, pardon. Alors là, en fait, on a clairement une énergie de sororité très, très puissante parce qu'on a, les amis qui se soutiennent, qui, partagent beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, qui font, une association entre elles pour, créer, pour grandir, pour, pour entreprendre de nouveaux projets, de nouvelles idées et du coup ça fourmille, ça pétille de joie, de bonne humeur, de bienveillance, de sororité, d'altruisme, de partage. Vraiment on a cette énergie-là, très magique, très féerique et du coup les fées vous disent que vous êtes sur la bonne voie pour pouvoir trouver les bonnes personnes pour vous, qui seront là pour vous aider dans votre entreprise, dans votre projet et vous soutenir. Beh, c'est parfait. J'ai rien d'autre à ajouter. On a tous les éléments dans cette guidance. Contrairement au premier choix où j'ai dû rajouter d'autres petites choses, là on a tout. Il y a pas besoin de d'autres infos. On va juste aller voir si, au niveau des guides, est-ce que ce changement, il est pour le mois de juillet ou est-ce qu'il est plutôt pour, le mois d'août? Est-ce que c'est plutôt une énergie qui va se dégager au mois d'août? Oui, donc clairement, le changement, il est pour le mois d'août. OK, donc bah, voilà. C'est go, go, go pour le mois d'août. Ça pétille, ça fourmille, ça crépite, de joie, de bonne humeur, de sororité, de chance, d'abondance et de lumière et de protection, de force et de détermination, ainsi que de guidance et de mouvement. Donc connectez-vous à la nature, hein, vraiment, vraiment. Voilà, donc c'était tout pour moi aujourd'hui. Le message, la guidance est terminé. Je vous souhaite une excellente journée. Et bonjour mes chers fées, on se retrouve sur le troisième tirage du coup, le dernier choix, avec la jolie fée turquoise, n'importe quoi, rose fuchsia. Donc magnifique fée de ma propre création. Si tu veux te la procurer, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur mon compte Instagram WeirFoxNix. Je te mettrai le lien en description de toute manière. C'est du coup un compte de création où je fais un peu au feeling, hein. Donc il n'y a pas de stock, il n'y a rien. C'est vraiment principalement moi et sur demande. Donc selon mes envies, ma créativité, bref. On commence la guidance. Alors, on va voir un peu les énergies dans lesquelles vous êtes en ce moment, histoire de savoir si vous êtes sur le bon choix ou pas. Donc, énergie du choix 3 en ce moment, on a quoi? Alors, mince. Ah, vos guides qui vous disent c'est pas ce que j'ai dit. Mais clairement, je sais pas ce que tu es en train de faire, mais c'est pas ce que je t'ai dit de faire en fait. Je sais pas ce que tu fais là. Ils sont un peu désespérés, les pauvres. Après, on a bah, je suis assez. Donc peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas assez, mais si, sachez que vous êtes clairement assez. Heu, il y a cette culture de: «Je suis pas assez, mince, je suis pas assez grande, je suis pas assez éduquée, je suis pas assez cultivée, je suis pas assez, forte, je suis pas assez». On s'en fout, vous êtes assez, vous êtes vous-même et c'est le principal, c'est le plus important même, j'ai envie de dire. Alors là, vous vous en avez marre du travail peut-être? Vous êtes dans une énergie où, pardon, vous avez, juste envie de tout envoyer voler, de tout envoyer valser. Vous en avez ras-le-bol, vous êtes en burn-out là un peu, hein, j'ai l'impression. Vous êtes complètement,
désespérés, vous aussi, comme vos guides, finalement. Parce que vous vous écoutez pas vous-même entre deux, vous faites pas d'échange, vous écoutez pas vos guides, vous écoutez pas les signes qu'ils vous envoient et c'est compliqué pour vous, comme pour eux. Du coup, il y a pas de communication. Comment vous voulez faire pour aller mieux si vous les écoutez pas? Ils vont finir par ne plus vous envoyer de signes, hein. Attention! Ah! Alors ça revient. Donc, allez peut-être voir aussi la guidance, précédente, du choix 2. Comme quoi vous êtes une Lilith et pas une Eve. Ouais, il y a clairement, quelque chose à voir, sur le choix 2. Je pense que ça peut vous parler également. Et là, on a un retour de karma. Alors, vous êtes en train de purifier le karma, vous êtes en train de le rendre plus positif, hein, parce que là, clairement, on était dans des vibes très, négatives, hein, très pas très cool. Donc ouais, vous êtes en train de purifier du karma. C'est peut-être pour ça que vous en avez ras-le-bol, que vous en pouvez plus, heu et que vous avez du mal à écouter vos guides et qui vous disent: «Non, non, c'est pas ce que je t'ai dit de faire en fait, j'ai jamais dit ça, faut réinterpréter un petit peu mieux les choses». Alors, quels sont vos besoins du coup en ce moment? On a la protection. Ouais, ouais, ouais. Comme vous écoutez pas vos guides, c'est compliqué pour vous parce que vous avez pas de protection et du coup, c'est pour ça que vous êtes dans une énergie où vous en pouvez plus, vous en avez marre, quoi. Mmh. Ouais, je vois, je vois, je vois. Protection, vous pouvez vous protéger, de tellement de manières différentes. En fait, il y a les huiles essentielles qui peuvent vous aider à vous protéger. Il y a des fioles comme ça, avec des cristaux qui peuvent vous aider à vous protéger. Il y a des cristaux, il y a des herbes, il y a des mots, des intentions. Heu, les pierres qui peuvent aussi vous aider. Hem, notamment les tourmalines, les labradorites, les quartz roses, les quartz clairs, les quartz fumés. Ça peut vous protéger grandement. Faire des rituels, par exemple, allumer une bougie et demander, la protection de vos guides. Ça peut être, vous laver avec, du sel, vous purifier du coup avec du sel. Ça peut être également, l'intention, le pouvoir de l'intention. Se lever tous les matins et avant même de faire quoi que ce soit d'autre, en vous réveillant et en éteignant votre alarme, c'est de vous dire: «Je suis protégé, je passe une excellente journée». Ça peut être de demander l'aide des petits êtres qui vous appellent. Là, moi, en l'occurrence, ça a toujours été les fées depuis que je suis toute petite, mais ça peut être, les dragons, ça peut être, les sorcières, ça peut être, un peu de tout, quoi, enfin, tout ce qui vous appelle, en tout cas. Et ouais, il y a vraiment, cette notion de protection qui est très, très forte et que, à mon avis, vous manquez parce que, enfin, là, ça et ça et même celui-là, là, ça me fait clairement penser au fait que vous êtes pas protégé et le fait de ne pas être protégé, bah, ça amène que des énergies de merde, des énergies négatives au possible, des vampires énergétiques. Ça amène, des personnes toxiques à souhait, enfin, ouais, ouais, vous avez besoin de protection, les gars. La triple déesse aussi. Le nœud de witchy là, le nœud de sorcière. Le thym, le romarin, le cèdre, hem, mmh, la sauge officinale. Mmh. Ouais, 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 ouais. Je vois rien d'autre là comme ça. Heu, en protection, en plante, on a quoi d'autre encore? Non, bah, j'ai rien d'autre qui me vient donc c'est que c'est tout ce qu'il vous fallait. Ouais. Alors justement, les Celtes, qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à tout ça? On a l'aubépine.
L'aubépine qui se protège avec de ben, je suis hors cadre. L'aubépine qui se protège avec de grandes épines, qui protège ses fruits, ses feuilles avec de grandes épines. Et qui nourrit malgré tout quand même les oiseaux. Donc, ouais, il y a une grosse notion de protection. Ça me titille, ça me titille. Parce que c'est quelque chose que moi j'ai vécu aussi pendant de longs mois. Et ma protection n'était pas assez forte de par, mon manque, d'intention dans ce que je faisais, n'est-ce pas? En fait, j'y croyais pas vraiment. Donc du coup, forcément, ça fonctionnait pas et je me faisais aspirer toute mon énergie par des personnes, mal intentionnées, même des personnes qui m'ont accompagnée, s'il vous plaît, hein, quand même. Des personnes qui m'ont accompagnée spirituellement pour m'aider à, m'élever spirituellement, qui, en plus, me bouffaient toute mon énergie. Mais on était dans un degré de malhonnêteté là, mais vraiment. Et après, ça se disait spirituel, sage, comme quoi ça allait m'apprendre plein de choses sur le féminin sacré. J'ai rien appris. Ok, j'ai payé 2 ou 3 000 euros pour Gucci, des peanuts, des cacahuètes. Ça, franchement, j'ai waouh, ça m'a j'ai pas les mots, tu vois? J'ai pas les mots et pour que en plus après ça m'affiche sur ses stories en disant que, c'était moi qui l'avais fait exprès, que j'étais, complètement, mauvaise et mal intentionnée et que je lui avais manifesté une entorse. J'étais en mode: «Mais c'est quoi ce délire? On nage en plein délire!» C'est bon bref, du coup, bah, faites attention à vos mentors, faites attention à qui vous suivez, faites attention à qui vous faites confiance, faites attention à, ce que vous attirez, faites attention à comment les autres vous parlent. Ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas contrôler, ne vous laissez pas manipuler. Vos émotions, vous êtes vous-même maître de vos émotions. Personne ne peut gérer vos émotions à votre place. Personne ne peut vous conseiller vous dire: «Bah, c'est telle émotion que tu ressens là, donc en fait, bah, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça». Non, heu, vous-même savez mieux que personne ce qui est bon pour vous et si jamais on vous dit, je sais pas moi, genre, vous êtes sur les réseaux, et quelqu'un vient vous démarcher pour un accompagnement, bon déjà, moi perso, je suis contre le démarchage pour, des accompagnements. Que l'accompagnement, il vaut plus de 1 000 balles et qu'on vous force un peu la main et qu'on vous prend par les émotions et qu'on insiste sur les émotions pour, remuer le couteau dans la plaie et qu'après on vous promet monts et merveilles et que derrière il y a rien, heu, à d'autres, à d'autres. Franchement, vous avez besoin de rien d'autre que vous. Peut-être de guidance ou de petits coups de pouce, mais des trucs qui valent je sais pas combien de milliers d'euros, sérieux, ça c'est un truc que j'ai du mal à comprendre parce que les ressources sont en nous et que, bah, en fait, même avec des accompagnements à des milliers d'euros, ben, il y a des moments, en fait, bah, t'apprends rien. T'apprends rien parce que la personne, elle est pas capable, en fait, de t'apprendre. Elle est pas pédagogue et ouais, en fait, faites attention avec qui vous vous engagez parce que, bah, votre protection en dépend. Enfin, votre protection, elle, si elle est mal faite, elle va vous envoyer dans des trucs vraiment pas cool et vous allez galérer, mais galérer. OK, vous allez apprendre beaucoup de leçons et d'enseignements, mais vous allez tellement galérer, les gars. Bref, du coup, bah, l'aubépine. Alors, qu'est-ce que nous apporte comme information l'aubépine? C'est un arbre justement de pureté et de vertu. Ses branches épineuses protègent la candeur sacralisée des innocents. La chaste blancheur de mes fleurs appelle à la spiritualité et au mysticisme. Tout mon corps de bois vibre de mon dévouement pour vous apporter l'épuration de la chair et de l'âme. Je pique parfois pour discipliner et perfectionner l'apprentissage. Je suis Huat, l'arbre de la purification et de la sacralité. Donc là, vous avez besoin de vous dire que vous êtes une essence sacrée, une essence divine. Vous êtes une femme sacrée. Vous êtes unique, assez. Et vous pouvez vous protéger, vous pouvez, vous en êtes capable.
clairement. C'est ce qui ressort. Vous êtes pleine de ressources et vous en avez même pas conscience. La pureté de l'engagement favorise une union ou une collaboration sincère. Selon la question posée, UAT peut vous conseiller de prendre un temps d'introspection. Battre en retraite est parfois salvateur et il vaut parfois mieux réfléchir que d'agir. Elle peut également exprimer des intentions sincères sans rien attendre en retour. Une période d'assainissement de votre situation peut être utile. Dans ce cas, elle peut vous conseiller de purifier votre vie ou votre environnement. L'environnement, c'est aussi son entourage. Se délester d'éléments qui ne vous correspondent plus vous rendra votre situation plus saine. Dans un tirage spirituel, UAT vous engage à effectuer une retraite spirituelle ou encore à méditer sur votre évolution et vos apprentissages. Cette exploration intérieure vous ouvre des portes vers l'élévation mystique. Alors, très clairement, sur cette chaîne, vous avez des méditations et des reprogrammations mentales qui peuvent vous aider. Je vous laisse aller voir dans les playlists de ma chaîne YouTube, Essence féminine sacrée, pour voir ce qui pourrait vous aider et vous correspondre, ce qui vous appelle. C'est gratuit, ça vous engage à rien et au moins comme ça vous donne une idée de comment je travaille, avec quelles énergies. Je fais aussi des soins énergétiques et des synergies d'huile essentielle personnalisées qui sont issus du coup des soins énergétiques en fonction de ce que je capte pour vous aider à vous protéger notamment ou à libérer des émotions parce que je fais aussi de la libération émotionnelle par les huiles essentielles et de la photographie thérapeutique. Je place ça là, vous irez voir si ça vous appelle, si ça vous appelle pas, bah vous irez pas voir et puis c'est tout, on continue la guidance. Alors, nous avons le message des fées des jardins et des forêts. Bah, on tombe sur le jardin. L'importance de cultiver un jardin à soi. Un jardin intérieur, un jardin physique, peu importe. Ça peut être vraiment son jardin intérieur, donc c'est-à-dire son monde intérieur, son enfant intérieur. Ça peut être aussi ses passions, ses rêves, ses projets. Le fait de prendre soin de ses plantes aussi, peut-être son espace sacré, sa maison, son appartement. En tout cas, moi, ça me fait penser à tout ça. La reconnexion à la nature aussi. Donc qu'il s'agisse du jardin, d'une maison de campagne ou d'un balcon en ville ou encore d'un parc urbain, un espace vert est un endroit dont il faut prendre soin. Les activités consistant à enlever les branches sèches, désherber, semer, récolter, etc. apprennent à faire attention à soi en tant qu'individu. Le jardin enseigne le pouvoir du soin et de la constance. Si vous avez tiré cette carte, le moment est venu de tenir bon et de persévérer dans vos rêves. Ils porteront leurs fruits. Et donc de préserver vos rêves. Parfois, on a envie d'échanger sur nos rêves, d'échanger sur nos projets, sauf qu'en fait, on échange avec les mauvaises personnes. Et du coup, on se fait doubler ou on se fait descendre et on nous monte le crâne pour nous dire que c'est pas ce qu'il nous faut. C'est pas ce qui est fait pour soi. C'est pas correct, c'est pas réalisable. Enfin, on nous trouve toujours des excuses là en mode bah non, ça se fera jamais, tu te rends pas compte, dans le monde dans lequel on vit, c'est impossible. Impossible n'est pas français, déjà. Et impossible n'est pas humain. Parce que dans la vie, on est ce que l'on est et on est ce que l'on pense et ce que l'on croit que l'on est. Et donc, si on pense des choses négatives et qu'on a des croyances bloquantes et limitantes pour soi-même, pas forcément, ça marche pas. Parce que c'est physique et chimique. Quand on pense, notre cerveau envoie des ondes dans l'univers, dans l'air, là autour de soi, et ces ondes vont vibrer. Et du coup, ça va aller activer des électrons dans l'air.
C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire attention à ce qu'on dit parce que notre parole est d'or et ça fait partie des 4 accords Toltec que notre parole soit impeccable. Parce que quand on verbalise quelque chose ou quand on pense quelque chose, ces ondes vont aller se disséminer dans, toute l'atmosphère qu'il y a autour de nous et du coup, ça va créer une atmosphère justement, une aura autour de soi. Et plus on va penser positif, plus nos paroles vont être positives envers soi-même, envers nous-mêmes ou envers les autres, plus notre aura va être positive et donc plus ça va vibrer haut et donc plus ça va attirer à nous des choses positives et des choses que l'on veut. Alors que si tu crois que tes rêves sont impossibles, que tes rêves sont juste des rêves, bah, ça restera toujours des rêves et ça n'évoluera jamais. Parce que tu seras négative envers toi-même, parce que tu n'y croiras pas, parce que, bah, en fait, tu vas pas laisser place à l'opportunité. Tu vas pas laisser place à l'univers. Donc, attention à ce qu'on pense, à ce qu'on dit, à ce qu'on croit. On cultive son jardin intérieur, on cultive la bonté, on cultive la protection, on cultive la positivité, on cultive le prendre soin de soi. Et il y a tout qui va se découpiller après parce que tout va enfin s'aligner. Et on peut faire un soin énergétique de chakra aussi. Après, on a eu 3 messages des fleurs nocturnes. Parce qu'on a des fleurs qui fleurissent la journée, mais on a aussi donc les fleurs diurnes, on a aussi les fleurs nocturnes. Et la première, elle nous délivre le message de la libération. Purée! Non mais, quand je vous dis que vous avez des choses à libérer, là, au niveau des émotions, au niveau des croyances limitantes, au niveau des blocages et tout, je vous ai parlé de tout ce que je fais, des soins énergétiques, des libérations émotionnelles, des huiles essentielles. Bah, franchement, je sais pas pour rien, ça ressort, la libération. Je suis choquée! Je suis choquée. La libération avec le chèvrefeuille du Japon. On va aller voir tout de suite, ce que ça dit parce que là, je suis trop incroyable. Alors le changement est sur vous et vous allez, vous libérer. Vous êtes désormais capable de vous transformer. Regardez devant vous et tirez les leçons du passé sans vous focaliser sur lui. Des souvenirs agréables pourraient avoir une influence sur une situation d'aujourd'hui. Et les chances sont bonnes de retrouver une personne que vous avez perdue de vue en raison d'un désaccord. La, la réconciliation est possible, de même que l'éclaircissement de choses négligées autrefois. J'ai des bâillements. Vous êtes en train de libérer des choses déjà rien qu'en regardant la guidance. C'est quand même un truc de fou, c'est puissant. C'est puissant. Alors, prenez le temps d'examiner ce qui vous freine et ce que vous devez écarter. Le risque est de vous enfoncer dans la mélancolie, la tristesse et le regret. Désolée, mais ça libère, hein. Ouah, ça libère fort chez vous. Oh. Du coup, je sais plus trop où j'en étais, je vais relire. Donc, prenez le temps d'examiner ce qui vous freine et ce que vous devez écarter. Le risque est de vous enfoncer dans la mélancolie, la tristesse et le regret. Ne laissez rien avoir une influence négative sur vous, parce que si c'est le cas, tournez la page et lâchez prise. Et du coup, l'affirmation qui vient avec cette carte, c'est je perdure en lâchant prise. Oh, c'est canon, c'est canon, c'est canon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? J'ai trop hâte de voir. Préservation. Il est temps de vous préserver. Préservez votre énergie avec la protection. Clairement. Parce que ça va vous bouffer toute votre énergie vitale. Ça va vous plomber. Vous allez avoir trop de mal à vous focaliser dans vos projets. Donc c'est une bonne période pour vérifier si ce que vous faites est équitable et relève de bonnes pratiques. Même si la meilleure protection consiste à observer les conventions et les règles, gardez à l'esprit qu'en cas de besoin, vous pouvez repousser les limites. Vous libérer encore.
les limites sans transgresser la loi ni gêner les autres. L'amour est peut-être présent, de même que d'autres émotions profondes qui vous lient à autrui. Cette fleur signale des progrès dans une relation et l'opportunité d'exprimer des sentiments nouveaux. Et vous savez quoi? Je suis en train de me rendre compte que je suis en train de vous lire la protection au lieu de la préservation. Donc là, clairement, on est sur un besoin de protection plus, 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 plus. Bon, je finis de vous lire la protection et après je vais vous lire la préservation parce que là, c'est immense. Enfin, c'est mais protégez-vous les gars, ça devient important, hein. C'est hyper important là. OK, alors du coup, un mariage, un partenariat ou une alliance sont en ligne de mire. On s'attend à ce que vous agissiez d'une manière qui vous contrarie. Soyez très prudente afin de ne pas sombrer dans l'obsession. Les conséquences à long terme ne seraient pas favorables. L'affirmation qui va avec, c'est: «Je suis protégée et en sécurité». Alors mes chers fées, vous allez me faire le plaisir de chaque matin quand vous vous levez, de dire cette affirmation: «Je suis protégée et je suis en sécurité». Ou alors une autre du type, «Les guides me protègent, je suis sous la protection, divine de mes guides spirituels». Enfin bref, vous trouvez une affirmation positive sur la protection, vous vous la créez vous-même, heu, mais vous vous protégez. Après, il y a les sigils aussi. Les sigils, ça peut être des symboles un peu comme ça là, que vous pouvez vous créer vous-même, pour vous protéger. Mais là, vous avez vraiment un immense besoin de protection. Je pense que vous vous êtes attaqué là. C'est pour ça que vous en pouvez plus, que vous avez plus d'énergie, que vous êtes en burn-out, que vous faites tout ce qu'il faut pas, que vous écoutez pas vos guides. En fait, vous écoutez les mauvais guides, vous écoutez la personne qui vous attaque, en fait. Les attaques énergétiques, ça peut être des vampires énergétiques, ça peut être des personnes qui se font passer pour vos guides et qui vous conseillent tout et n'importe quoi et tout ce qu'il faut pas. Si vous faites du pendule et que vous vous protégez mal, vous pouvez avoir, des entités pas très cool qui viennent prendre possession de votre pendule et puis faire dire n'importe quoi à votre pendule. Heu, D'où la nécessité de se protéger clairement parce que, ben, en fait, vous allez être pompé sans arrêt de votre énergie et vous allez devenir, apathique. Vous allez perdre votre énergie. Donc la préservation, on y va avec le panico géant. Donc il est peut-être temps de vous retirer pour veiller sur vous-même. Une tempête s'annonce et elle vous mettra à l'épreuve. Ne vous laissez donc pas emporter par la frénésie d'autrui. Une période de solitude et de recentrement vous apportera une illumination, surtout si elle est faite de méditation ou de la pratique d'une activité plaisante. Soyez authentique avec vous-même, particulièrement quand vous recherchez des solutions ou faites des plans. Il faudra veiller sur quelque chose, surtout sur vous, avec plus d'attention. Ne vous isolez pas complètement, car vous pourriez manquer ce dont vous avez besoin en ce moment. Restez en contact avec autrui. Le danger de perdre tout à fait une relation existe. Les difficultés tiennent à un retrait complet ou à un égoïsme de mauvais aloi. L'affirmation: «Je me préserverai en prenant soin de moi». Et le prendre soin de soi, c'est de la protection là. Ça va être le maître mot de votre guidance à vous, c'est la protection. Vraiment. Et la troisième fleur, elle nous dit quoi? L'empressement. Ouais, faut vous dépêcher de vous protéger parce que là, vous êtes en train de vous faire alors attention, je veux pas vous faire baliser, avec ça, hein, mais quand même, vous êtes en train de vous faire attaquer. Est-ce que vous avez des personnes nocives dans votre entourage? Est-ce que ça se passe la nuit? Est-ce que vous vous reposez bien? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous vous réveillez complètement rincé? Est-ce que, vous avez beau dormir 10 heures, 11 heures, 12 heures, vous vous levez, vous êtes toujours aussi fatigué? Est-ce que, vous avez beau manger, des vitamines, des compléments alimentaires, vous êtes toujours fatigué? Est-ce que vous avez mal partout? Est-ce que, vous avez plus assez d'énergie même pour aller voir des gens? Est-ce que la moindre chose vous énerve? Est-ce que vous êtes oui, en mode burn-out, dépression? Est-ce que vous avez envie de rien?
Tout ça, ce sont des signaux, alors de mauvaise santé mentale déjà, mais aussi d'attaque spirituelle. Heu, donc aussi, attention, à votre santé, allez voir des médecins pour savoir si vous manquez pas de fer, de vitamines, d'oligo-éléments et cetera. Ça, c'est hyper important, c'est même à faire en tout premier, avant toute chose. Votre santé physique d'abord et ensuite, si vous voulez savoir si vous avez le mauvais œil, si vous êtes attaqué, bah, n'hésitez pas. Je suis là aussi pour ça, pour vous aider, pour voir en fait, ben, comment on peut aller faire cette protection. Alors je vous lis l'empressement avec le silène penché. Des efforts sont à prévoir, mais un grand bénéfice est en vue. Il vous faut vous tenir prête, c'est-à-dire de ne pas remettre les choses à plus tard et de ne pas négliger les détails. Les conseils d'une personne que vous estimez ou qui possède une expérience du domaine concerné sera d'une immense valeur. Ne tardez pas à les solliciter. Examinez toutes les possibilités et ne laissez rien de côté sans l'avoir examiné. Le silène penché s'intéresse aux détails qu'il faut traiter avec diligence. Vérifiez plusieurs fois les contrats, les accords et les achats et soyez doublement vigilante sur le plan de l'honnêteté et du respect de la loi. Les difficultés viendront du manque d'engagement, de la paresse, de l'apathie et de la distraction. Affirmation, mon empressement et ma vigilance sont toujours authentiques. Alors, je peux vous dire que moi, les attaques spirituelles, surtout nocturnes, je m'y connais parce que bah, c'est ce que j'ai eu beaucoup de fois et que j'en ai eu aussi des diurnes quand j'habitais cette maison et qu'elle était habitée par des trucs pas cool. Avant que je la fasse nettoyer parce qu'à ce moment-là, j'étais pas capable de le faire moi-même. Là, maintenant, je sais le faire. J'ai acquis assez de confiance en moi pour pouvoir, le faire toute seule. Donc du coup, ben, sachez que je sais de quoi je parle et que, hem, les attaques nocturnes, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus cool parce que, ben, c'est un moment où on est le plus vulnérable parce que, ben, on dort, donc on peut rien faire. Notre âme essaie de se débattre autant qu'elle peut, c'est pour ça qu'on se réveille aussi extrêmement fatigué, et c'est pour ça qu'il est important de, venir, soutenir son âme la nuit pour éviter qu'elle soit, plombée et que ça nous atteigne aussi la journée. Donc je peux aussi faire des petits pochons médecine, des petits sachets, de protection si besoin. Le message de la forêt enchantée par rapport à tout ça, du coup, c'est l'esprit de la forêt. Connecte-toi avec la nature et trouve la paix dans le silence. Donc la nature peut t'aider à t'ancrer et à te protéger aussi. Va faire des bains de forêt. Connecte-toi aux arbres, fais des câlins aux arbres si tu en ressens le besoin. Mais vraiment, ouais, connecte-toi à la nature. C'est ce qui va t'aider aussi à te recharger beaucoup. Et demande la protection aux esprits de la nature, aux esprits de la forêt. Ouais, hésite pas. Et pour la méditation qui peut également fortement t'aider à te protéger et à te libérer un peu de tout ça, c'est de méditer sur l'enthousiasme. En fait, te poser des bonnes questions, en fait, sur qu'est-ce qui te rend enthousiaste, qu'est-ce qui te rend optimiste, qu'est-ce qui te rend heureux, qu'est-ce qui te rend, qu'est-ce qui te met en joie. Ça va être ça. Ensuite, les pierres. Ici, tu en as 2 qui sont sorties, qui ont voulu t'aider, te guider. C'est l'angélite. Oh, mais celle-là! Mais celle-là! Mais c'est ma préférée. J'essaye de me trouver un pendule en angélite, je n'en trouve pas, pour l'instant, c'est impossible. Donc je me dis que c'est pas le moment. Mais c'est ma pierre préférée. En fait, c'est une pierre avec laquelle tu peux travailler pour favoriser ta connexion au divin et demander l'aide de tes guides, de tes anges. Moi, j'en ai ici, en collier. Bon, je l'ai cassé, il faut que je le refasse. Mais clairement, elle est là pour t'aider à te développer et favoriser à rééquilibrer ton chakra de la gorge aussi. Donc on te dit, ton ange gardien t'accompagne, ta communication est la clé pour des relations apaisées. Donc n'hésite pas à demander de l'aide.
à tes anges. Et la deuxième pierre, c'est la mocaïte. Alors celle-là, je la connais pas. Apprends tous les jours quelque chose de nouveau. C'est en stimulant ton esprit que tu arriveras à progresser. Donc apprends de nouvelles méthodes pour prendre soin de toi, pour te protéger. Te protéger. Et maintenant, le dernière carte, le dernier message qui vient à vous, c'est le message des fées. Qu'est-ce que les fées ont à vous proposer? Oh, c'est trop beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Mère et fille, maternité, transmission des connaissances, épanouissement, estime de soi. Alors, je ne sais pas dans quelle énergie est votre mère, mais si elle est dans les énergies et dans la spiritualité, etc., demandez-lui comment elle se protège. Demandez-lui de vous apprendre à vous protéger. Et si elle n'est pas dans ce domaine-là, demandez-lui comment vous pouvez vous protéger des personnes qui vous veulent du mal. Des schémas négatifs, des personnes jalouses, des personnes qui sont en colère contre vous, enfin voilà, dans le domaine physique. Demandez-lui. N'hésitez pas. Votre mère, elle est là pour ça, d'après les faits. Elle est là pour vous aider à vous épanouir, à avoir plus d'estime de soi et à vous transmettre ses connaissances, son vécu qui peuvent clairement vous aider là par rapport à votre situation. Si ça se trouve, elle-même, elle les a vécues quand elle était plus jeune et du coup, elle est plus à même maintenant de vous aider pour justement vous libérer et vous protéger surtout. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette magnifique guidance qui est le choix le plus long. Et du coup, on va voir, est-ce que c'est les énergies de ce mois d'août principalement? Non, donc ça veut dire que c'est déjà en train de se passer en ce moment. Ok, ok, donc bah go pour vous protéger. Si l'envie vous en dit et que ça vous branche et que ça vous attire, parce que je suis pas là pour forcer, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on en parle de cette protection. N'hésitez pas à me dire aussi que c'est sur cette guidance YouTube que vous avez vu aussi tout ça. Et on verra ensemble ce qu'il est possible de faire pour vous. Est-ce que c'est une guidance? Est-ce que c'est un soin énergétique? Est-ce que c'est une guérison divine? Est-ce que c'est une synergie personnalisée d'huile essentielle? Est-ce que c'est une fée protectrice? Est-ce que c'est un shooting photothérapeutique? Je sais pas d'avance, donc du coup, on pourra en discuter pour voir ce qu'il est possible de faire. Et est-ce que c'est aussi une libération émotionnelle? Parce que peut-être qu'en fait, votre protection, elle est défectueuse parce que vous avez des choses à régler dans votre passé ou dans vos émotions, et que ça vous bloque et que ça vous empêche d'avancer et d'être dans votre plein potentiel de protection. C'est possible. Donc voilà, donc n'hésitez pas, je suis là pour discuter, je vous mange pas, y a pas de souci. Je travaille avec les fées et les anges et enfin et les archanges, donc moi ça me pose aucun souci qu'on discute un petit peu, qu'on fasse un peu connaissance et puis qu'on voit, ce qu'il est possible de faire, pour vous. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment où vous regardez cette, guidance et n'hésitez pas à aller voir ce qui est fait sur, les autres playlists de cette chaîne qui peuvent aussi vous aider.